Chichi, bonjour. Bienvenue sur chouchou.com. Merci. L'état actuel de l'économie algérienne, comme c'est parfaitement expliqué par plusieurs, c'est une économie dépendante de la rente pétrolière, donc c'est une économie distributive des richesses qu'elle ne crée pas. Il faut savoir que depuis la fin des années 70 à aujourd'hui, la part des recettes pétrolières, donc la part en devise, en devise plutôt, elle est à 97, ça varie entre 97 et 99%, ce qui n'est pas normal. Donc c'est une économie qui n'est pas productive, elle est plutôt rentière et distributive. Des réformes Un peu en vue envisagées par les pouvoirs publics, non, aucune, au contraire, nous assistons à une régression, à une remise en cause des réformes. Justement, par rapport à cela, donc, comme je l'avais bien décortiqué, enfin du moins décortiqué à travers une thèse soutenu à l'Institut d'études politiques de Lyon, qui s'est transformé par la suite en un livre qui s'appelle Les fondements politiques de l'économie rentière en Algérie. Donc ce caractère rentier, donc ce manque de réforme, ou cette absence, ou cet échec de toutes les réformes envisagées depuis la fin des années 80 à aujourd'hui, dans le sens de créer un climat ou de mettre en place une matrice institutionnelle qui permettrait le passage d'une économie rentière à une économie productive, ont été un échec. Et cela, comme je l'avais bien cité à la conclusion, pour des raisons politiques, parce que le régime politique en fait en place, faute d'une légitimité électorale, donc son refus de passer vers un état de droit, ce qui va à l'encontre de ses propres intérêts, donc il maintient l'économie dans ce caractère entier. Les réformes ont commencé, comme pour le rappel, depuis les années, comme j'ai dit, début des années 80 déjà, la question de réforme occupe une place centrale dans le discours politique jusqu'à aujourd'hui. Tous les gouvernements désignés durant cette période ont eu pour principale mission de réformer structurellement l'économie algérienne, mais elle garde encore, au contraire, ce caractère se renforce à chaque fois que les prix du pétrole augmentent. La seule tentative sérieuse, c'était la période des réformateurs à la fin des années 80, donc suite des événements de 88, mais c'est une expérience qui a été avortée dès que les réformateurs sont arrivés ou dès que les réformes mises en place, que ce soit sur le plan de l'économie, que ce soit sur le plan monétaire, avec la loi sur la monnaie et le crédit de 1990, dès que les mécanismes rentiers du système commençaient à sauter, cette équipe a été renvoyée et cette expérience formidable de réforme a été stoppée net. Et depuis, on en est dans le bricolage d'une réforme à une réforme, d'une réforme à une contre-réforme pour arriver à ce stade-là. Malheureusement, un pays très riche, un peuple très pauvre, et une société complètement déboussolée avec tous les problèmes que cela génère. Vous savez, l'investissement, s'il y avait un investissement dans les secteurs productifs, on l'aurait su à travers justement la part de l'économie réelle dans la croissance économique. On n'a pas. Les exportations hors hydrocarbures sont quasiment nul en Algérie. Donc, quand on parlait d'investissement ou d'investisseurs et même d'un secteur privé, mis à part quelques rares exceptions, il n'y a pas. Il n'y a que des personnes qui se structurent en réseau clientéliste dans la perspective de captage de la rente que le pouvoir en place distribue, comme j'ai dit, d'une façon clientéliste pour se maintenir au pouvoir. Donc cette prédominance de la logique politique du pouvoir sur la rationalité économique, ou cette nature d'articulation entre le politique et l'économique qui explique que finalement l'investissement en Algérie il n'y est pas, sinon très faible, en tout cas pas productif. Alors, Mourad Chichi, vous pensez vraiment que la dépendance énergétique est encore un problème en Algérie? C'est un problème, c'est le problème. Parce qu'en fait, la dépendance, l'existence de moyens financiers colossaux entre les mains d'un régime empêche l'émergence d'une société civile autonome, d'une économie productive, et elle maintient la société dans un sous-développement. Vous allez dire, beaucoup d'auteurs en ont parlé
Alors c'est de la malédiction du pétrole. Effectivement, la rente pétrolière en Algérie est une malédiction dans le sens où elle garde la société elle garde des rapports de domination entre une caste au pouvoir et la société. Alors, moi j'ai toujours dit que, vu les expériences passées, vu l'histoire politique et économique d'Algérie de son indépendance à aujourd'hui, le changement politique est une condition sine qua non d'un changement économique. Donc on ne peut pas y arriver à une économie productive en Algérie si le régime en place se maintient avec ses propres réflexes. Et non, parce qu'en fait, dans les calculs du régime, le pétrole sera fini, donc il faudrait trouver tout de suite une alternative rentière. Donc le régime, ça se voit que si le régime insiste tant sur l'exploitation du gaz du Sud, c'est parce qu'il n'a aucune perspective, il n'a aucune volonté de passer à des réformes structurelles dans le sens de rendre l'économie productive. Donc, quand on voit tout ce qui se dit sur les risques sur l'environnement, sur la population, je pense notamment en nappe phréatique dans le sud, c'est un danger éminent. Mais d'ailleurs, en France, on a refusé de l'exploiter, et ce n'est pas par manque. Alors, comment imaginer, ou comment peut-on analyser ce fait? La France, qui n'est pas un pays pétrolier, donc elle dépend des importations des hydrocarbures, donc elle est plus dans le besoin d'exploitation du gaz du schiste. La population, grâce à la conscience de la population, grâce à des actions donc, des contre-pouvoirs existants, elle refuse de le faire, et pourtant, nous, en Algérie, on le fait, on veut le faire. C'est parce que le régime, en fait, veut se maintenir à travers la perpétuation des ressources frontières pour ne pas dépendre justement de la société. Parce que ce qui hante le régime, c'est le transfert du pouvoir économique de l'État vers la société. Depuis une dizaine, plus, une quinzaine d'années, alors, le schéma est simple. Pour que le régime se maintienne, il a besoin de clientèle, donc cette politique clientéliste. Et quelle est la catégorie qui constitue le danger face à cela? Ce sont les jeunes. Donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs dont fait partie l'ONCE justement. C'est un canal de distribution de la rente pour la jeunesse. Effectivement, et ça a augmenté notamment depuis l'arrivée des printemps arabes, dits arabes plutôt, donc de peur qu'il y ait une révolte, l'État ouvre ses vannes, étant donné qu'il dispose des moyens financiers colossaux, donc on ouvre ses vannes, on distribue des crédits. Et il faut voir des chiffres sur, je ne les ai pas tout de suite en tête, mais en tout cas sur le taux de mortalité des entreprises qui est au sein, à travers ce dispositif. Il est énorme. Il n'y a pas de projet fiable et viable. La distribution de ce qu'on appelle entre guillemets des crédits, elle est presque automatique. Donc encore une fois, on utilise, c'est une grande opération. D'abord du gaspillage sur le plan économique. Deuxièmement, de corruption généralisée de la société. Et de la dépendance de ces jeunes du pouvoir en place. Et tant qu'ils sont dépendants, ils ne peuvent pas être autonomes, ils ne peuvent pas se revendiquer plutôt. Ça me rappelle, quand je lis ça, je fais référence à un livre assez important d'une chercheuse française qui s'appelle Béatrice Hibou, qui avait écrit un livre qui s'appelle La force de l'obéissance, économie politique du crédit en Tunisie. Effectivement, les mêmes procédés ont été utilisés à l'époque de Ben Ali. Le même procédé est encore utilisé en Algérie, et même mieux renforcé et élargi. Le but, ce n'est pas de permettre à ces jeunes de créer leurs propres emplois, ce n'est pas l'émergence d'une économie productive, mais tout simplement de satisfaire ou d'acheter la paix sociale. C'est une image significative dans le sens où l'économie d'importation, donc en Algérie d'ailleurs on n'appelle pas les entreprises d'import-export, on les appelle d'import-import. Vous voyez le nombre de grues, le nombre de bateaux en rade qui attendent cela. Nous sommes une société qui dépend du travail des autres, tout simplement parce que quand on dit la rente, c'est pas une création de richesse, c'est un transfert d'une valeur qui est ailleurs. C'est désolant de voir un pays aussi riche qui importe autant et qui dépend autant de... Nous sommes parmi les importateurs, les plus importateurs mondiaux du blé.
nous sommes. Tout dépend de la nature des investisseurs. Vous savez, il y a un grand institutionnaliste américain qui dit si vous avez des institutions qui encouragent la production, vous aurez des fermes productives. Si vous avez des institutions qui encouragent la piraterie, vous aurez des fermes pirates. Actuellement, l'Algérie, elle n'attire pas des investisseurs sérieux à l'Algérie. C'est un pays à risque parce que, en fait, de par cette dimension politique, donc importante, de par cette même mise et ce moment d'instabilité permanente, on n'attire que des fermes pirates. Il faut savoir que même les investisseurs étrangers qui sont installés ne sont là que par connivence avec le régime politique en place, plutôt un canal de transfert de devises que de création véritable de richesse. Parce qu'il y a des forces. Il y a une note d'optimisme naturel. C'est pourquoi on continue de vivre dans ce pays. On essaye. Il y a une jeunesse formidable qui crée ses propres moyens. Il y a toute une société parallèle qui se développe, constituée d'ailleurs, voilà, des étudiants, des jeunes, des universitaires, des artistes. Et ce qu'on fait à travers toutes ces initiatives, et là je pense à ces rencontres littéraires qui viennent de se passer, je pense à ce qui se passe à l'université, je pense à tous ces jeunes Algériens qui partent à l'étranger et qui réussissent. Vous savez, quand j'ai commencé à enseigner à l'université, je ne m'attendais pas à ce genre de résultats. J'ai des étudiants qui ont des bourses au Japon sur des critères de mérite. Donc, non, la société se débrouille, la société s'auto-organise. Elle est complètement... Mais le régime la maintient de force dans cet état de sous-développement ou de cette domination. Mais sinon, je suis dans la certitude que l'Algérie, enfin, peuple ou nation, se dirige dans le sens d'une perspective historique. Mais malheureusement, elle fait face à un régime archaïque, à un régime prédateur qui la bloque, qui la retarde plutôt que... Mais sinon, quand on regarde la société, elle est d'un dynamisme formidable. Je suis optimiste. Merci.